Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du conseil en évolution professionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la transition professionnelle. Alors, je voulais vous raconter mon expérience parce que même si je n'ai pas pu continuer parce que je me suis finalement retrouvée donc, au chômage, j'ai quand même commencé ce parcours qui était très intéressant. C'est un parcours que peuvent bénéficier que les salariés. Donc en fait, moi, quand j'ai commencé à sentir que ça puait pour moi, effectivement, j'ai commencé à faire des démarches, de mon côté, sans parler évidemment à mon employeur, qui ne savait pas comment, me dire qu'il fallait que je prenne la porte. Mais voilà, donc j'avais commencé moi, personnellement cette démarche et du coup, si vous êtes salarié et que vous souhaitez vous reconvertir ou faire une formation, vous avez, ça qui est pris en charge totalement par l'État. Donc vous n'avez absolument rien à payer. Donc, ce qui se passe, c'est que, alors c'est CEP, alors vous pouvez aller sur ce qui va s'afficher juste en bas de l'écran, donc www.mon-cep.org. Donc ils sont mandatés par France Compétences. Donc au départ, pour le premier rendez-vous, vous allez avoir un état des lieux qui s'appelle un état des lieux partagé. Donc vous allez, enfin, vous allez dire ce que vous voulez, votre demande, pourquoi vous voulez solliciter. Donc moi, en l'occurrence, quand j'y suis allée, donc j'y suis allée pour avoir donc une formation de marketing digital, en sachant que j'avais demandé à mon employeur et qu'il m'avait refusé cette, formation, en me disant que ce n'était pas possible, qu'il y avait pas le budget de l'entreprise pour cela, alors que j'avais tous mes droits. Ça faisait quand même plus de 6 ans que j'étais dans l'entreprise. Donc même si vous avez un refus de formation par votre employeur, sachez que vous avez des droits et que vous pouvez donc solliciter le CEP. Vous pouvez également, bien évidemment, payer vous-même votre formation, mais ça serait quand même dommage, alors qu'il y a des aides et vous avez aussi sinon votre CPF, qui peut effectivement payer, une partie ou toute partie, de la formation. Donc une fois que l'état des lieux partagés est fait, donc elle vous fait un petit compte rendu comme ceci, avec votre, métier, vos objectifs et puis comment le contenu de l'accompagnement, comment elle va la personne vous accompagner dans ce processus.